partir dont les décisions faisaient encore beaucoup d'honneur à l'institution judiciaire, je crois pouvoir ne pas dire du mal de cette institution, mais je crois encore une fois que je me décharge de mon étoffe de bâtonnet de l'ordre pour répandre ma liberté de chercheur et de parler du sujet dont il m'a été demandé de communiquer ce jour, à savoir la contribution de la justice au développement de la ville de Bandundu. Si j'ai donc 3 bonnes raisons d'être heureux, j'ai cependant un embarras. Et vous acceptez que je vous fasse part de cet embarras, c'est qu'il s'agit d'un sujet qui soulève des problématiques transversales, mais également un sujet qui, à mon sens, doit être traité au niveau national, parce que véritablement ce secteur-là est un secteur qui est pris en charge au niveau national et un secteur dans lequel les réformes attendues doivent émaner de ceux qui ont des responsabilités au niveau national. De sorte que, dans mon propos introductif, et probablement dans les quelques développements que j'aurai à faire, vous allez sentir que j'ai donc sous les viseurs, non pas nécessairement les responsables provinciaux ou urbains, qui d'ailleurs ne disposent presque pas de compétences sur le sujet, mais plutôt sur des responsables nationaux qui parfois font preuve d'absence de politique et qui donc nous conduit aujourd'hui à nous poser des véritables questions en ce qui concerne notre justice. Oui, notre justice est en crise. Moins d'un Congolais a aujourd'hui confiance dans l'autorité judiciaire. Loin de leur confiance à l'égard de la police, de l'armée et à l'égard de l'image des politiques, des syndicats et même des médias est bien plus étriquée, inquiétante encore. Cette défiance trouve sa source dans un jugement sévère sur l'efficacité de la justice, dont la majorité de notre population considère qu'elle fonctionne mal et doit être profondément réformée. Bien sévère se révèle encore le constat que nous pouvons faire, constat qui va avoir l'air d'un petit diagnostic, mais laissez-moi vous dire que je ne pourrai pas, à l'occasion de ces 20 minutes, aborder toutes les questions que soulève notre justice, et donc je vais choisir peut-être 3 pour les cadrer à la ville et peut-être à la province, et je laisserai peut-être les débats venir et me laisser en ce moment-là m'étendre sur d'autres aspects. Mais quel est ce diagnostic? D'abord, et le diagnostic, il n'est pas de moi, il est des états généraux de la justice qui se sont tenus à Kinshasa au mois de mai 2016, si je ne m'abuse. Oui, au mois de mai 2016 à Pullman-Hotel. Le constat fait par les états généraux, constat qui a été relayé par le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, un constat qui a fait l'objet d'un certain nombre de discours du président de la République. Ce constat, c'est le constat d'une justice, je veux éviter les gros mots, d'une justice qui ne fonctionne pas bien, d'une justice qui ne rassure pas, d'une justice vis-à-vis de laquelle il n'y a plus de confiance, d'une justice qui est marquée par une absence de politique pénale, une justice dans laquelle on observe aujourd'hui une véritable surpopulation carcérale, une justice qui est caractérisée par une absence éhontée des centres pénitentiaires, une justice qui est caractérisée par cette sorte, j'allais dire, une absence d'exécution des décisions qui sont prises, une justice qui est complètement annihilée, j'allais dire phagocytée, par la longueur des délais de procédure pour arriver à vider un litige.
Une justice qui est caractérisée par l'absence d'exécution des décisions de justice qui sont rendues, une justice qui est minée par la corruption, une justice qui est caractérisée par l'absence des moyens pour permettre aux magistrats de dire le droit, une justice qui est caractérisée par une magistrature qui reste encore à la conquête de son indépendance et de son impartialité, une justice qui est également caractérisée par des sous-effectifs au niveau des greffes des tribunaux. Et la liste peut donc s'allonger. Et donc, dans ce contexte-là, la perception que la population se fait, et je parie que c'est le cas de la ville de Bandundu, et lorsque j'ai entendu les intervenants ce matin dépeindre le tableau de la ville, et deux ont abordé, naturellement de manière quelque peu sommaire ces questions, je réalise que les problèmes de la justice qui se posent au niveau national, au niveau de la plupart de nos entités administratives décentralisées, sont des problèmes identiques qui se posent sur l'ensemble du territoire national. Et c'est pour cette raison que je continue à penser qu'il faut une thérapeutique nationale pour nous permettre d'essayer de voir l'horizon. Parce que cette justice laisse justement l'impression qu'elle est une justice de puissants, une justice des hommes hauts ou du pouvoir, une justice des fortunés ou des plus riches, une justice qui finalement fonctionne à deux vitesses. Et lorsque je suivais les exposés, je suis venu à me demander, dans un contexte de précarité comme le nôtre, dans une situation de pauvreté telle qu'on l'a indiqué, dans le taux, je pense qu'il ne faut même plus faire de calcul parce que nous ne sommes même pas encore au niveau d'être intégrés dans un calcul donné. Si la justice n'existe plus, si la justice ne fonctionne plus, qu'est-ce qui peut advenir? Qu'est-ce qui restera à une population pauvre ou paupérisée, à une population dont le niveau de vie est complètement, à une population qui ne dispose pas des infrastructures, mais si elle ne peut pas s'attendre à voir la justice, qu'est-ce qui reste encore? Y a-t-il encore des raisons de croire à l'humanité? Y a-t-il encore des raisons de faire confiance à des institutions si on ne peut pas s'attendre justement à la justice? Les citoyens donc se défient, se méfient de leur système judiciaire, qu'elles rendent, je crois, de manière adroite, responsable de plusieurs maux et même de l'insécurité. J'ai ouï dire déjà ce matin, dans les couloirs ici, qu'il n'était pas toujours intéressant, lorsque vous avez un problème, d'en référer aux magistrats, d'en référer aux cours et tribunaux, d'aller vers la justice. Et monsieur le vice-ministre, dans un élan patriotique que je comprends, est même allé plus loin pour s'étonner qu'on parle de justice moderne, alors que les citoyens préfèrent en référer à des cadres extra-institutionnels pour essayer de peser les mots, parce que ce cadre-là offrirait plus de garanties, parce qu'il n'y a pas de frais à payer, etc. Je pense que ces interrogations doivent amener à la fois les chercheurs et les décideurs à mieux penser sur l'orientation qu'il faut donner à notre justice. Et je crois qu'en termes de conclusion, j'en arriverai. Car en effet, aujourd'hui ou sous d'autres cieux, certains États vont déjà vers une sorte de dématérialisation de la justice. C'est-à-dire faciliter l'accès de tous à la justice. Premier point que j'aborderai. Aujourd'hui, dans certains pays, on va juste à consulter les big data et à adapter la justice à l'ère numérique. Aujourd'hui, dans certains États déjà, on parle de la justice prédictive, c'est-à-dire la capacité développée par les acteurs du monde judiciaire à anticiper sur ce qui peut être décidé constante qui existe. Est-ce que dans ce contexte-là, nous pouvons nous permettre de ne pas avoir dans notre pays une justice qui fonctionne? Est-ce que nous pouvons nous permettre de jeter du doute sur la justice jusqu'à laisser penser qu'il faut retourner, n'est-ce pas, aux tribunaux coutumiers qui par ailleurs n'ont pas totalement
disparu en raison judiciaire. Ce constat s'avère malheureusement justifié en raison justement des éléments que je viens d'indiquer et pour lesquels j'ai pensé retenir 3 axes de mon intervention en laissant éventuellement les échanges revenir sur le reste. Le premier axe, c'est la question de l'accès à la justice. La deuxième direction que je prendrai, ça sera l'administration et la distribution de la justice en général et en particulier dans la ville de Bandundu. Et enfin, je terminerai par la question de l'exécution des décisions de justice dont par ailleurs j'ai indiqué déjà les prérequis. 3 postulats donc m'ont fondé pour arriver à donner cette orientation à la réflexion. La première, c'est qu'il faut partir des faits et en avoir une connaissance rigoureuse et laisser toute considération idéologique, politique, en dehors d'une réflexion qui permet justement de donner à la justice les chances de se reconstituer. Et le deuxième postulat fondamental, c'est s'inspirer de bonnes pratiques et de bonnes expériences qui ont marché dans le pays, dans le domaine de la justice, pour permettre de savoir comment repenser le fonctionnement de la justice dans cette vie. Et enfin, et ceci me semble quand même important d'indiquer, c'est qu'il faut préciser les valeurs et les choix normatifs qui, eux, président à la mise en œuvre d'une politique de la justice. Car en effet, il ne s'agit pas de trouver des réponses à un certain nombre d'éléments dans le fonctionnement de l'ensemble. Il s'agit de donner une réponse d'ensemble, mais qui soit une réponse cohérente, une réponse courageuse, audacieuse, pour permettre de mettre en place une justice qui fonctionne et qui n'est pas simplement le relais de l'exécutif, qui n'est pas simplement la main du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif, mais une véritable justice qui, comme l'indique la balance qui la caractérise, se trouve bien au milieu, n'est-ce pas, du village. D'abord, la question de l'accès à la justice. Si je me permets de demander à l'assistance qui est ici, si quelqu'un a déjà été devant un juge, je ne sais pas combien vont se manifester. Et si je pose la question de savoir, pour arriver devant le magistrat ou devant le juge, qu'est-ce qui se passait? Je suis sûr que c'est un véritable parcours de combattant, la description que chacun de nous peut faire, l'expérience que chacun de nous peut avoir de l'accès à la justice. Nous avons un véritable problème dans notre pays. Ceci n'est pas particulier à la ville de Bandundu. C'est la question de savoir comment faire accéder tous, en tout cas le plus grand nombre des citoyens, à la justice. Je ne parle pas d'abord de la formation et la connaissance du droit. Je parle de l'accès à la justice. Donc nous avons un véritable problème. Et j'admire beaucoup les responsables politiques lorsque, comme une sorte de slogan, on dit qu'on va rapprocher l'administration de l'administré, qu'on va rapprocher la justiciable, que disent la justice, des justiciables. Exactement dans les faits, le sentiment que j'ai, c'est que l'on fait tout pour éloigner les justiciables de la justice. Tout. À travers justement un certain nombre de choses que je vais devoir indiquer tout à l'heure. On est véritablement aux antipodes entre le discours et l'agir. Et lorsque vous suivez monsieur le ministre de la Justice, qui récemment a jeté le pavé dans la mare à l'occasion de l'ouverture des travaux du Conseil supérieur de la magistrature, je crois que vous êtes informés, où le ministre de la Justice a dit des magistrats qu'ils étaient les 3 V, qu'ils cherchaient les villas, les voitures et les vestes. Ministre de la Justice, je suis venu à me demander vraiment si il était bon de donner la leçon. Que, n'est-ce pas, si avant de dénoncer, c'est la poutre ou la paille qui est dans l'œil d'autrui. Vous avez compris l'expression. Avant de pouvoir enlever la paille qui est dans l'œil d'autrui, nous enseigne l'écriture, il faut commencer d'abord par vérifier si soi-même on n'a pas de poutre. Je ferme la parenthèse. Donc la question de l'accès de tous à la justice est une véritable problématique. Je voudrais parler sous le contrôle
de M. le Premier Président Balanda qui est ici, que suivant les documents nous laissés par le colonisateur, il était prévu en 60. Au moment où le pays accédait à l'indépendance, vous voudrez bien me corriger, monsieur le professeur, si mes indications ne sont pas tout à fait exactes, il était prévu dans l'organigramme d'avoir environ 4000 magistrats et personnels, non, magistrats essentiellement, pas le personnel auxiliaire de justice, à peu près 4000. Nous sommes en 60. Monsieur le Président, certainement, doit avoir les statistiques, tout au moins depuis qu'il a quitté, parce que beaucoup de choses n'ont pas non plus changé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si nous dénombrons plus de 1500 magistrats sur l'ensemble du pays, ou 2000. Donc, la population qui constituait la République en 60, il fallait pour le Belge 4000 magistrats, mais nous sommes 55 ans, je dis 57 ans après, mais nous n'avons même pas les 4000 magistrats que les Belges voulaient avoir en 60. Ce qui veut dire que nous avons un magistrat, si vous prenez, nous sommes 70 millions, je ne sais pas, ça change, monsieur le ministre, ça change dans ces pays. Il y a un moment, j'ai entendu on est 70 millions, maintenant j'ai entendu certains disent on est passé à 80 millions. Je ne sais pas si on a fait les recensements ou l'identification avec la CEDI. Bon, bref, prenons la moyenne de 70 millions. Si vous divisez ne serait-ce que par 2000 magistrats, vous pouvez vous rendre compte qu'un magistrat est censé prendre en charge combien de citoyens? Un véritable problème. Deuxième problème, c'est l'éloignement des juridictions de ceux qui ont besoin des magistrats et des juges. Le législateur a pensé, avec raison, qu'il fallait, dans la politique de rapprocher les justiciables de la justice, installer les tribunaux de paix au niveau d'un certain rayon